trop belle toi, mais t'es magnifique. Et cette nouvelle feuille. J'ai vraiment pas envie de te laisser pour les vacances. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul plantes. Je suis super contente parce que j'adore ce genre de vidéos et il me semble bien que vous aimez les regarder aussi. Donc ça va être juste du bonheur. Donc un haul plantes, alors il y a de la nouveauté toute fraîche et il y a aussi des plantes qui sont là depuis un certain temps mais je n'avais pas eu l'occasion de vous les montrer puisqu'elles sont arrivées une par une et faire un haul pour une seule plante, non ça le fait pas. Voilà, donc de la nouveauté toute fraîche, il y a du lourd, il y a de la plante rare, il y a de l'hydroculture, il y a du terrarium, enfin attention, on bouscule mes petites habitudes. Voilà, il y a aussi un jeu concours qu'on va retrouver en fin de vidéo, comme d'habitude on va en parler en fin de vidéo. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit, 4 plantes différentes, un jeu concours, on est parti. La plus ancienne de cette sélection, c'est un craquage impromptu pour cette plante crayon Euphorbia Tirucali. Mais quelle dégaine! Mais quelle dégaine! Franchement, une plante pareille, même sans avoir de place à la maison, je ne pouvais pas la laisser en jardinerie. Trop étonnante, trop belle, trop incroyable. Et alors, en termes d'entretien, je l'ai arrosée pour la première fois hier. Et ça fait bien 2 mois qu'elle était à la maison. Donc je l'ai arrosée hier, non pas que j'ai pas le temps, hein, c'est elle qui n'a pas soif, hein, donc c'est un truc de dingue. Et si vous voulez tout savoir, ça ce sont vraiment des tiges, elle n'a pas de feuilles. Quand elle pousse, a priori, au bout des tiges, au départ, il y a des feuilles, mais qui tombent très rapidement. Donc c'est vraiment une plante de dingue, une plante incroyable, quoi. Un truc à savoir, sa sève, le latex est toxique. Donc on fait bien attention déjà si on a des animaux ou des enfants en bas âge. Et on se lave bien les mains après l'avoir manipulé, surtout si on a cassé une petite branche. Parce que alors ça provoque au bas mot au minimum des démangeaisons. Mais je pense que si on l'ingère, si on se la met dans l'œil ou quoi, à mon avis, ça peut aller un petit peu plus loin. Donc on fait bien attention, mais franchement c'est juste une merveille. Pour moi c'est juste une merveille, voilà. Donc elle était vendue dans son petit pot en terre cuite. En plus, je trouve qu'il y a des améliorations en jardinerie maintenant. Je trouve pas mal de succulentes et de cactées dans des pots en terre cuite. Donc ça c'est pas mal du tout, c'est pas mal. On continue avec celle qui va bousculer mes habitudes en matière de culture de plantes d'intérieur. C'est la plante en hydroculture. Dans un vase avec de l'eau et puis c'est tout. Pas de pot, pas de terreau. Mais c'est super génial ça. L'hydroculture, vous savez que j'ai commencé sur les phalaenopsis. Avec mon phalaenopsis préféré, ça m'a permis de le sauver, donc c'est pas mal du tout. J'avais envie d'essayer sur d'autres orchidées, mais je vous avoue que pour les autres plantes d'intérieur, j'avais vu passer le truc un peu sur YouTube et Instagram, mais je me suis pas lancée en tout cas. Là, je n'ai plus le choix, je me jette à l'eau puisque j'ai reçu la plante et son vase ce matin. Donc l'hydroculture et moi, on va faire connaissance. C'est Monsieur Marguerite qui m'a envoyé cette plante. Monsieur Marguerite, c'est un site de vente en ligne. Alors ils font des bouquets, mais aussi des collections de plantes. Et ça, c'est leur toute nouvelle collection mangrove, des plantes qui sont dans l'eau. Il y a 5 plantes dans cette collection, 4 différentes et puis 2 tailles de Monstera deliciosa si je me souviens bien. Ça, c'est un Monstera Carstenianum, alors qui est référencé sous le nom Epipremnum, mais c'est bien Monstera Carstenianum. Je vais donc dès ce soir me renseigner sur l'hydroculture. Je pense qu'il faut apporter des nutriments aux plantes de temps en temps quand elles sont comme ça dans l'eau. On va voir, je vais me renseigner, on va voir comment ça se passe. Ça peut être très intéressant l'hydroculture quand on a des indésirables, parce que parfois certains indésirables comme les thrips par exemple s'installent dans le terreau, donc on lutte sur les feuilles, ils vont se planquer dans le terreau et après ils reviennent. Donc des fois passer une plante qui va mal en hydroculture, ça peut être un bon plan. Et puis sinon c'est pas mal visuellement, franchement je trouve que c'est sympa comme tout, c'est moderne et ça change de la culture en pot, donc on va voir ce que ça donne. Et petit secret, on va se retrouver en fin de vidéo pour un jeu concours, je vous l'ai dit, c'est une plante de la collection mangrove que vous allez pouvoir tenter de gagner. Ce sera la plante de votre choix. Donc j'en parlerai vite fait en fin de vidéo pour vous rappeler un petit peu les modalités, comment jouer. Mais en tout cas, voilà le jeu concours. Merci à Monsieur Marguerite pour avoir accepté de l'organiser avec moi. Ensuite, on passe à une autre nouveauté que j'ai depuis un mois, un terrarium. Alors, il m'a été offert par Jardiland lors de la journée presse à laquelle j'avais été invitée. J'avais pu regarder toutes les nouveautés qui vont sortir en septembre. C'était juste génial. J'en avais parlé en story sur Instagram. Si ceux qui me suivent, vous pouvez vous en souvenir peut-être. Et donc, on m'a offert ce superbe
terrarium. Et c'est juste trop chouette. C'est le genre de terrarium qui reste fermé en permanence et que vous n'arrosez pas. Zéro entretien. C'est le truc, la plante pour les nuls, quoi. Voilà, vraiment. Voilà, donc je l'ai depuis un bon mois. Je n'ai pas eu besoin de l'ouvrir. Il faut l'ouvrir uniquement s'il reste mouillé toute la journée. Et moi, en fait, il y a de l'humidité par moment et puis après, ça sèche. Donc pour l'instant, il est juste fermé et puis bah, je ne fais rien. C'est un peu mystérieux presque. C'est très très mystérieux. En tout cas, il est très très joli avec les petits cailloux. En plus, enfin, il y a vraiment une petite mise en scène. Ça fait un très joli terrarium. Il a trouvé sa place dans mon intérieur alors que je manquais encore de place à ce moment-là. C'était et lui, il a trouvé sa place tout de suite. Donc c'est très très chouette. Et il fallait que je vous le montre parce que jusque-là, je n'avais jamais attaqué les terrariums. Et je me disais, il va falloir que je m'y mette un jour, il va falloir que je regarde quand même. Et là, du coup, bah écoutez, c'est l'occasion de démarrer. Alors, question entretien, c'est sûr que je n'ai rien à faire, mais en tout cas, on va voir comment ça évolue. Et puis, ça va peut-être me donner envie d'essayer d'en faire par moi-même. Alors, attention, est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, je vais mettre le feu à la vidéo avec la prochaine plante. C'est une Aglaonema pictum tricolore. Une Aglaonema pictum tricolore, ça c'est une rareté introuvable en France en magasin. C'est... Bon, ça y est, j'ai perdu les mots quoi. Alors je l'ai reçu je crois il y a un mois maintenant il me semble. Et alors si vous me suivez depuis au moins décembre, vous savez que j'en avais eu une pour mon anniversaire et qu'on me l'avait donnée fin décembre dernier. Et en fait le drame, eh bien elle est morte en moins d'un mois. Voilà. Elle ne s'était pas adaptée, j'avais été mais super affectée en plus, c'est un truc de fou, hein. C'est une plante, c'est juste une plante, mais j'en étais malade. Elle était venue du Japon, elle n'a pas pu s'adapter, puis après elle n'est jamais repartie et en fait elle est morte du jour au lendemain. Voilà. J'ai essayé de la bouturer après, de la faire repartir et tout, rien du tout. Donc j'étais vraiment déçue, super malheureuse franchement, enfin vraiment c'était une grosse déception, mais je n'ai pas eu envie de m'avouer vaincue. Donc j'ai cherché à nouveau et j'ai trouvé en Thaïlande une boutique qui a accepté de m'en vendre une et de me l'envoyer jusqu'en France. Alors franchement celle-ci elle est vraiment de qualité. Elle est arrivée déjà avec pas mal de feuilles et une nouvelle tige qui était en train de démarrer. Donc là j'ai une feuille complète et une feuille qui est en train de s'ouvrir. Et il y a une toute petite tige là qui à mon avis va pousser et donner une troisième tige. Donc on a déjà une plante qui est assez robuste quand même, qui est de bonne taille. Pour tout vous dire, je crois que c'est en janvier ou février que je les ai contactés et j'ai reçu la plante fin juin je crois. Je crois bien que c'était fin juin à peu près, parce qu'ils ont pris le temps de la faire pousser, patati, patata, etc., de bien la faire grandir. Moi je vous avoue que j'étais super frustrée, j'attendais, par moments j'y croyais plus, je me disais ils m'ont oublié, ils l'ont vendu à quelqu'un d'autre et tout, mais non, et en fait ils ont bien fait, parce que comme ça, elle a bien poussé, elle est arrivée en super forme, elle était mais super bien empaquetée, et c'est juste génial. Et là, elle est encore en train de me faire une nouvelle feuille. C'est-à-dire que depuis qu'elle est arrivée, j'aime autant vous dire, moi c'est tous les jours que je la surveille, et mon mari aussi, en fait on est deux à la surveiller matin et soir, et elle n'arrête pas de pousser. Donc je crois qu'elle se sent super bien chez moi, franchement elle a trouvé son bonheur. J'espère que ça va bien se passer cet hiver. S'il le faut, j'installerai un terrarium. S'il le faut pour de l'humidité, de la lumière, tout ce que vous voulez. S'il le faut, j'installerai un terrarium pour cette rareté. Donc voilà. Alors je vous le dis tout de suite, je ne la bouture pas pour l'instant. Pour moi c'est un bébé Aglaonema venu de super loin. Et on ne la bouture pas pour l'instant. Si elle grossit bien, etc., un jour je ferai une bouture et je vous ferai un jeu concours avec grand plaisir. Mais pour l'instant, 1, je la maintiens en vie. 2, je l'admire, je l'aime, je l'observe. Et de 3, je fais en sorte de la faire grandir. Et puis je vais chercher un petit peu qu'est-ce qu'il y a de mieux, comment on peut faire pour bien la faire grandir, etc. Voilà. C'était la dernière plante du haul. Je peux rajouter peut-être le Monstera variegata, puisque ce n'est pas celui... Ce n'est pas celui que j'avais acheté il y a quelques mois parce que je trouvais celui que j'avais acheté, que j'avais commandé, que j'avais reçu en très bon état et tout, je trouvais qu'il vivotait chez moi, que ça n'allait pas, etc. Donc j'ai eu l'occasion d'en acheter un autre au marché aux fleurs de Paris et il va super bien depuis que je l'ai. Donc l'ancien je l'ai envoyé à l'un d'entre vous en fait, et puis celui-ci va super bien. Donc c'est au marché aux fleurs de Paris que je l'ai acheté, parce que la question revient super souvent et je vous comprends parce que c'est une plante dont on a tous envie en fait quasiment. Et voilà, donc elle est magnifique, elle est juste trop belle et elle décore mais trop bien le salon, et elle a le cache-pot
Il est très très beau. Passons maintenant au jeu concours. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Monsieur Marguerite et moi avons décidé de vous faire gagner une plante de leur dernière collection mangrove. Au choix, vous aurez celle que vous voulez. Pour cela, comme d'habitude, les concours sont toujours interdits sur YouTube, donc on se retrouve sur Instagram. Je vais poster une photo de ma plante. Il faudra la liker, la commenter, s'abonner au compte Monsieur Marguerite et s'abonner à mon compte si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, et le tirage au sort se fera dans quelques jours. Dès que la vidéo est en ligne, vous pouvez participer, c'est que la photo sera aussi en ligne. J'espère que ce petit haul vous a plu. Moi j'adore faire ce genre de vidéo parce que vous montrer mes acquisitions et tout, j'ai vraiment l'impression de rentrer de shopping et puis de partager ça avec vous. J'ai pas de potes qui adorent les plantes dans la vie, donc... Vous êtes vraiment mes potes de plantes, voilà. Donc cette vidéo, ça m'a énormément plu de la tourner. Ce n'est normalement pas la dernière avant les vacances. Il devrait y en avoir une vendredi, mais je ne suis pas encore sûre parce qu'elle n'est pas encore filmée. Et comme tout s'accélère toujours avant les vacances, j'espère que je vais pouvoir vous la tourner. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de ces petites acquisitions, de ces petites plantes qui sont arrivées à la maison. Et vous, quelles sont vos dernières acquisitions aussi? Faites-moi envie pour que j'agrandisse ma wishlist, hein, parce que... je viens de faire de la place à la maison, donc faut remplir. Voilà. Bonnes vacances à tous si jamais il n'y a pas de prochaine vidéo. Et puis sinon, on se retrouve soit vendredi, soit à la rentrée.